Hello à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture. Donc c'est une première pour moi et vous allez pouvoir me suivre dans les coulisses de ma vie de lectrice mais aussi dans mon travail de bibliothécaire. Donc là il est 4 heures, je fais une petite pause, voilà. Je suis allée ce matin dans une école pour un premier contact avec deux classes. Donc nous avons travaillé sur des petits jeux brise-glace et aussi sur ceci, Où tu lis toi. Donc c'est un album que j'ai découvert lorsque j'ai fait ma formation en bibliothérapie jeunesse. C'est un album qui est publié par les éditions Didier Jeunesse de Cécile Bergam et Magali Dulin. Donc vous avez à chaque fois une petite fille, son livre et son chien. Et on voit tous des endroits intéressants de lecture. Donc par exemple, dans le bateau qui n'a jamais vu la mer. Sous la table en bois, en compagnie des jambes des grandes personnes. Et en fait, l'album se termine par la question « Et toi, où tu lis toi ?» D'ailleurs, vous pouvez peut-être réfléchir à un endroit où vous adorez lire. Et c'est une question que je pose aux enfants. Et donc, pour rendre l'activité un peu plus amusante et aussi pour qu'ils apprennent à s'écouter les uns les autres, je fais une activité qui m'a été inspirée par le jeu pédagogique Un brin de jazette. Donc pour ça, j'avais été dans mon grenier rechercher mes billes. Voilà, comme vous voyez, je ne sais pas les renverser. Ah, je crois que c'est bon. Et donc, je distribue une bille à chaque élève. Donc, ils peuvent choisir bien évidemment celle qu'ils préfèrent. Et je leur demande de s'imaginer que cette bille est une pierre précieuse. Et donc, une fois qu'on a fait le tour où chacun décrit son endroit préféré pour lire, je leur demande de faire un deuxième tour et d'offrir la petite pierre précieuse à la réponse qu'ils ont préférée. Donc ça, c'est une activité qui marche super bien. Et voilà, on a à chaque fois des chouettes réponses. Aujourd'hui, par exemple, j'avais un enfant qui expliquait qu'il s'était fait une espèce d'abri dans une boîte en carton avec son chat et qu'ils passaient beaucoup de moments ensemble et à chaque fois, il prenait un livre et que son chat restait sur ses genoux. Donc, je trouvais ça pas mal. Il y a une quinzaine de jours, c'est une petite fille qui expliquait qu'elle avait un hamac dans son jardin et que souvent l'après-midi elle prenait son livre. Donc voilà, il y a vraiment moyen de partager des chouettes moments et autour de nos souvenirs de lecture. Le deuxième livre que j'ai raconté, c'est celui-ci, Je t'aime presque toujours. On a deux personnages, donc on a Luciole et Loulou. Donc c'est un album de Anna Lenas que vous connaissez peut-être pour son livre Le monstre des émotions, qui est également un pop-up, toujours publié aux éditions 4 Fleurs. Donc ici, en fait, nos deux personnages, ils sont les meilleurs amis du monde. Sauf que tous les deux, ils ont une personnalité assez différente. Ce qui fait que parfois, ils s'agacent l'un l'autre. On voit ici. Et quand c'est comme ça, c'est un peu la guerre. Hop, je vais essayer de vous montrer. On voit l'effet, hop, voilà, c'est la dispute. Et après, bien évidemment, ils regrettent et ils décident d'apprendre à se respecter malgré leur personnalité différente. Voilà. C'est un très bel album pop-up illustré et très coloré. Et donc, à chaque fois, en plus de la lecture, je demande aux enfants de réfléchir. Donc, on établit une liste avec des traits de personnalité, mais aussi des qualités. Et je demande à chacun de me donner soit un trait de personnalité, soit une qualité qu'il pense avoir. Et donc, on en discute un peu. Donc, voilà pour la partie bibliothécaire. Je suis également en train de préparer les prochains ateliers lecture. Donc là, on aimerait bien organiser une séance sur le thème de la bibliothérapie. Et j'ai envoyé un mail pour faire venir une conférencière. Donc ça, on verra bien si ça se concrétise ou pas. Alors, niveau lecture, il est là. Je suis toujours dans le tome 4 de MC Beaton, les enquêtes de Lady Rose. Voilà, ici, le tome 4, c'est Passion et trahison. Je suis à la page 164.
voilà, donc ça avance doucement, j'avais commencé vendredi. Dans ce 4e opus, ben, bien évidemment, on retrouve Lady Rose qui est la fille du comte de Hampshire. Elle n'est toujours pas mariée, elle est toujours fiancée entre guillemets avec le capitaine Cathcart, mais à chaque fois les fiançailles sont sur le point d'être rompues. Donc pour rappel, c'est un peu un mélange à la Bridgerton et à la Sherlock Holmes, puisque le capitaine Harry Cathcart, lui, il a son propre business où il fait ses enquêtes. Et d'ailleurs, dans le tome 4, Lady Rose a trouvé un travail, elle est devenue la secrétaire de Harry. Et donc, elle remarque que Harry a une nouvelle cliente qui s'appelle Dolores, qui est une femme magnifique et qui veut à chaque fois que Harry l'accompagne aux soirées où elle va. Et donc, Rose, elle est absolument jalouse alors qu'elle ne devrait pas l'être puisque ses fiançailles sont fausses et que c'est uniquement pour empêcher ses parents de l'envoyer aux Indes. Sauf que, voilà, elle est jalouse et donc, un soir, devant tout le monde, elle s'énerve sur la Dolores, elle la menace et le lendemain, bah, Dolores, elle est retrouvée morte. Et bien évidemment, Rose est accusée du meurtre. Je ne vous en dis pas plus, c'est toujours aussi amusant, agréable à lire et bah, je me régale tout simplement. Voilà, alors il faut savoir que je suis au 4e tome mais que j'en ai sauté un. Donc quand j'aurai fini celui-ci, il restera le tome 2. Ce qui est bien, c'est que même si les personnages, on voit qu'ils évoluent, dans chaque tome, il y a à chaque fois une enquête différente. Voilà, tout ça avec l'ambiance Cozy Mystery. On est dans Londres à la fin du 19e siècle, donc c'est super agréable. Voilà pour ma lecture en cours. Je ne sais pas encore si je reviendrai vers vous durant la journée, mais sinon sur ce, je vais un peu vous laisser. Voilà, à plus tard. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes mardi et je profite d'une petite pause à la bibliothèque. Vous voyez, je suis à ma bibliothèque de quartier pour vous prendre 5 minutes. Alors, quoi de neuf niveau lecture? Donc hier j'ai relu le premier tome de Largo Winch. Pourquoi? Tout simplement parce que ce soir j'ai été invitée par les éditions Dupuis à l'occasion de la sortie du 23e tome de Largo Winch. Et donc ils font un vernissage avec une exposition à Bruxelles. Ce sera aussi pour moi l'occasion de enfin rencontrer Katia du compte Lire une fois. Donc c'est une bookstagrammeuse belge que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Et donc avec Katia on s'est donné rendez-vous pour aller à ce vernissage. Ensuite, je suis toujours dans ma lecture des enquêtes de Lady Rose, donc le tome 4. Donc c'est une saga Cozy Mystery écrite par MC Beaton. MC Beaton que vous connaissez peut-être pour sa série phare Agatha Raisin. Donc dans le 4e tome, il y a à chaque fois, donc comme dans les autres tomes, un meurtre et Lady Rose est inculpée. Puis alors, au fur et à mesure de l'enquête, on sait que ce n'est pas elle. Et là, en fait, elle est traquée par un mystérieux tueur qui a tenté plusieurs fois de la tuer. Et donc, Harry l'envoie dans un manoir écossais, donc chez une vieille tante. Et voilà, on suit Rose là-bas. Sinon, je pense que c'est plus ou moins tout. Je vais essayer de vous partager quelques plans du vernissage ce soir. Voilà. Sur ce, pour moi, il est temps d'aller ouvrir la bibliothèque. À plus tard! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi, ça fait 2 jours que je ne me suis pas... que je n'ai pas branché la caméra, mais me voici, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, quand je vous ai quitté mardi, je m'en allais vers Bruxelles pour aller à l'exposition de Philippe Franck. Donc j'étais invitée au vernissage, donc dans une galerie à Bruxelles, par les éditions Dupuis. Et je suis revenue avec un petit cadeau, le dernier opus de Largo Winch, voilà. Donc ce sont les illustrations de Philippe Franck et c'est scénarisé par Giacometti. Au début c'était Jean Van Damme, mais maintenant c'est Giacometti vous connaissez sûrement les romans, Giacometti et Ravanne. Donc voilà le nouveau tome, le dossier de presse. Voilà, donc c'était vraiment
très très chouette, surtout que Philippe Franck était là. Il y avait aussi Katia du compte Lire une fois, on est allé manger un bout après ensemble, donc c'était vraiment une super chouette soirée. Et en fait dans la galerie, il proposait une deuxième exposition d'un autre illustrateur qui s'appelle David Merveille. Donc c'était une illustration autour de l'album Amor. Je crois que je ne le dis pas bien, Amoré peut-être. Un album publié aux éditions du Rouergue, donc je trouvais que c'était vraiment des très chouettes illustrations. Et donc le lendemain, quand je suis arrivée à la bibliothèque, ben, j'ai regardé si on avait des choses sur lui. Et oui, on en avait, et en plus de ça, ben, je les avais déjà lus. Donc il y a notamment celui-ci justement avec Jean Van Damme, donc vous voyez que le monde est vraiment petit. Ça s'intitule Un si petit hippopotame et c'est publié aux éditions Mijade. Voilà, donc rien à voir avec Amor qui est plutôt un album qui se situe en Italie dans les années 50. Là, ici, Un si petit hippopotame, c'est l'histoire d'un hippopotame qui ne se sent pas très bien auprès des siens et donc qui décide d'aller explorer et il part à la rencontre d'autres animaux jusqu'à ce que il va rencontrer des amis et vivre des aventures. Donc voilà pour celui-ci. J'en avais un deuxième, celui-ci, qui ressemble peut-être au niveau au niveau des illustrations un peu plus à ce que j'ai vu. Donc ça s'intitule Jukebox, le voici. Donc c'est un photolangage puisqu'il n'y a presque pas, à part peut-être quelques mots, de dialogue ni de texte. Et donc en fait à chaque fois vous avez une personne, voilà, qui vient mettre une pièce dans le jukebox et on voit un genre de musique. Donc là par exemple lui ce sera de la musique disco, lui le monsieur ce sera de l'opéra et ainsi de suite tout au long de l'histoire. Et donc ça permet un peu de voir quels sont les différents types de musique, tout ce qui existe. Donc vous voyez il y a aussi de la musique un peu plus classique avec aussi tout ce qui concerne les instruments. Donc ça peut vraiment être, je garde l'idée en tout cas pour une classe si un jour on me demande voilà, une animation sur le thème musical. Alors ensuite il y avait aussi Midam qui était là, donc Midam vous connaissez sûrement, c'est l'auteur-illustrateur de Kid Paddle et de Game Over. D'ailleurs pour le moment il est exposé à Paris. Voilà. Donc, Game Over, j'avais déjà essayé, puisque c'est la série qui est la plus demandée, en tout cas au niveau des bandes dessinées, à la bibliothèque quand j'ai des classes. Et j'avais pas trop apprécié voilà, cette immersion dans le jeu vidéo. Je me suis essayé mercredi à quelques planches de Kid Paddle, que voici. Voilà, on voit ici, c'est le premier tome avec l'enfant, donc c'est le personnage principal qui s'appelle Kit. Et finalement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait quelques bonnes idées. C'est pas mal du tout. Voilà. J'ai particulièrement apprécié celle-là avec le père. Qu'est-ce que j'ai encore bien aimé? Ah oui, oui, celle-là, elle est excellente. Si vous connaissez, c'est quand Kit il joue à un jeu où c'est lui le maire d'une ville et en fait, c'est complètement désastreux. Voilà, j'ai trouvé ça excellent en fait. Donc voilà pour ma petite escapade de mardi. Sinon on va revenir au niveau de mes lectures. J'ai enfin terminé le 4e opus des enquêtes de Lady Rose de MC Bitten et publié aux éditions Albin Michel. Alors j'ai été voir sur internet s'il n'y avait pas une suite qui ne serait pas encore traduite en français et ce n'est pas le cas. Maintenant je trouve que c'est bien de savoir s'arrêter parce que quand je prends l'exemple de Agatha Reza, il y a beaucoup de lecteurs qui me disent que 30 tomes, c'est un peu beaucoup et que parfois c'est assez répétitif, qu'au bout de 4-5 tomes, on se lasse. Là, j'ai pas eu le temps de me lasser à suivre les aventures donc, de Rose et de Harry 4 cartes qui, chacun à leur manière, chaque fois enquête un peu. Donc Rose plutôt avec ses manières de jeune fille de conte qui est un peu rebelle, tandis que Harry, lui, même si c'est un amateur, il a monté sa propre affaire de détective. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est un chouette cosy mystery que je vous recommande si vous aimez bien un peu les histoires humoristiques dans une ambiance un peu presque à la Downton Abbey, puisqu'on a à chaque fois aussi un peu le petit personnel et aussi les personnes riches et nobles. Donc voilà pour celui-ci. Alors j'ai enchaîné avec 25 pages
de ceci. Donc vous connaissez sûrement La Passe Miroir. Donc c'est le premier tome, Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une lecture commune que je fais avec tout un groupe. Donc on va lire 125 pages par semaine. Donc là j'ai jusque samedi pour lire 125 pages, mais ça devrait le faire. Et donc c'est l'histoire de Ophélie. Ophélie qui est une jeune fille qui a des dons singuliers puisqu'elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Donc elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn qui est un jeune homme du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citatiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Puisque apparemment ce sont les matriarches, donc je la prends dans les 25 premières pages, qui l'ont choisie alors qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Voilà, donc ça c'est le premier tome, je pense qu'il y en a 3 ou 4. Et donc si on aime bien, ben, je pense qu'on va les enchaîner dans les mois à venir. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a entendu Dorian qui n'est pas très loin. Et donc justement, avec lui, on est en train de lire tous les soirs des histoires de Saint-Nicolas. Et je voulais vous montrer celle qu'on préfère actuellement, qui est celle-ci. Donc c'est Père Fouettard, c'est qui celui-là? Donc c'est un album aux éditions Alice Jeunesse de Charlotte Bellière et Yann de Haas. Donc je pense qu'il y a deux autres tomes, aussi un peu dans la thématique de Saint-Nicolas. Personnellement, je ne les connais pas, mais voilà, j'en ai entendu parler sur Bookstagram et à chaque fois les retours sont très bons. Donc en fait ici c'est l'histoire du Père Fouettard qui est donc l'assistant de Saint-Nicolas. Et donc on est dans un magasin de jouets. Ils vont devoir recevoir les enfants. Mais alors c'est un peu la catastrophe. Puisqu'il y a toutes les boîtes qui tombent sur la tête du Père Fouettard. Et donc il tombe dans les pommes. On voit qu'il est découvert par Artus, je pense. Ah non, c'est Antoine, rien à voir. Je pense que c'est peut-être l'autre enfant qui s'appelle Artus. Oui, voilà, c'est l'autre enfant. Donc il se réveille et en fait il va avoir un peu la mémoire, voilà, il va être un peu chamboulé. Donc quand il voit les deux garçons, il dit « Oh bonjour mademoiselle ». Puis alors il ne sait plus qui il est, donc les deux petits garçons vont tenter de lui expliquer quel est son rôle par rapport à Saint-Nicolas. Donc d'abord il croit qu'il est le serveur, le serviteur, puis on lui dit mais non vous êtes l'assistant, donc il se déguise en Saint-Nicolas. Donc voilà, c'est hyper drôle et avec Dorian on se marre à chaque fois puisqu'on l'a déjà lu 3-4 fois. Voilà pour les histoires. Au niveau des réceptions, j'ai reçu aussi quelques trucs. Et moi je vais garder ça pour demain parce que là ça fait déjà quasiment 10 minutes que je vous tiens. Et en plus de ça je dois partir. Voilà. Donc sur ce je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Hello tout le monde, me voici de retour après 4 jours d'interruption. Il faut dire qu'à la bibliothèque j'ai eu pas mal de choses à faire, pas mal d'ateliers, des animations. Mais voilà, aujourd'hui je profite d'une petite pause pour revenir et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, niveau jeunesse, demain j'ai une classe qui revient après une première visite où je leur avais montré un été déconnecté. Et donc en discutant avec l'institutrice, elle a souhaité une deuxième animation pour voir un peu quelles étaient les coulisses d'un auteur dans la création d'une histoire. Et pour un peu étayer mes propos, j'ai sélectionné 2 albums et un petit coffret. Donc le premier livre c'est celui-ci, c'est un album que j'ai découvert lors de ma formation en bibliothérapie jeunesse. Donc c'est le livre du livre, publié aux éditions Actes Sud dans la collection Helium. C'est un album de Julien Baer et Simon Bailly. Donc voilà, je vous explique le principe. Donc, quelle belle journée, l'air est si pur, le ciel azur. En vacances avec ses parents, voici Thomas. Il a 6 ans. Et ainsi de suite. Et donc Thomas, il va découvrir sur la plage un livre. Et donc en ouvrant le livre de nouveau, on replonge dans une deuxième histoire. Quelle belle journée,
L'air est si pur, le ciel azur. En vacances avec ses parents, voici Thomas, il a 6 ans. Et donc, on voit qu'en fait, avec le même texte, exactement le même, avec un petit personnage aussi, on a 2 illustrations complètement différentes. Voilà, ça permet de parler du texte, des illustrations, de leur importance. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, Hervé Tullet, son titre. Donc Hervé Tullet, c'est vraiment un auteur-illustrateur que j'adore. Il fait vraiment des chouettes albums pour les enfants. Donc dans son titre, en fait, on va carrément parler au personnage qui s'adresse à nous. Oh, regarde, on nous regarde. Il y a des gens qui ont ouvert le livre. Vite, il va falloir créer une histoire avec un décor. Il va falloir créer, pour rendre l'histoire attrayante, un méchant. Et puis pour aller plus loin, on va aller s'adresser carrément à l'auteur, donc Hervé Tullet, le voici, dans son atelier. Donc là, on rentre vraiment dans ses coulisses. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il est vraiment très très chouette. Enfin, pour les enfants, j'ai commandé ce petit coffret que j'ai vu en fait en story sur le compte de Magdalena, donc Triple L de Mag. Voilà, donc c'est mon coffret d'écrivain, d'écrivaine. Il se destine aux enfants entre 8 et 12 ans et il est réalisé par Plume. Donc, dans le petit coffret, on a ceci avec un compte d'activation sur une application où l'enfant va pouvoir coécrire une histoire et recevoir l'histoire qu'il aura coécrite. Il y a celui-ci avec des activités d'écriture, poussant l'enfant aussi à l'introspection. Vous avez aussi des conseils pour écrire une histoire avec la création de dialogues, les personnages, étape par étape. Voilà. On voit vraiment qu'il y a des exemples concrets qui vont vraiment aider les enfants pas à pas. Voilà. Et vous avez aussi des petites cartes pour faire d'autres activités. Donc voilà pour ceci. Alors, autre chose, donc j'ai reçu pas mal de réceptions, dont notamment celui-ci que j'avais oublié de vous présenter dans la précédente vidéo. Donc c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière et c'est réalisé par Mademoiselle Audrina, qui est une illustratrice professionnelle bien connue sur Instagram puisqu'elle a une communauté de plus de 30 000 lecteurs. Donc c'est réalisé par les éditions Kiwi. Voilà, je vous montre. Donc dedans il y a 3 types de cartes. Vous avez les cartes de la lumière. Vous avez les cartes d'ombre, si j'en trouve. Voilà, les cartes d'ombre. Vous avez aussi les cartes messages. Voilà. Et donc, dans le petit livret explicatif, vous pouvez faire toutes sortes de tirages. Moi, j'en ai fait un qui est hier, aujourd'hui, demain. Et donc, j'ai dû aligner 3 cartes et suivre les consignes. Et à chaque fois, après, vous avez, à la fin du livre, les explications. Voilà. Donc, si vous aimez faire des tirages avec des petits oracles, je vous recommande celui-ci qui est pas mal du tout. Voilà pour le moment. Je vous propose de continuer à découvrir mes dernières réceptions. Donc j'ai reçu un colis de la part de Mélodie du compte Mélophile. Donc merci à elle pour ce magnifique livre qui s'intitule Songe à la douceur. Donc c'est un roman de Clémentine Beauvais qui est une auteure française toute jeune mais déjà avec une belle bibliographie. Et donc, en fait, c'est un roman en vers et apparemment, c'est une histoire d'amour qui va durer sur 10 années. Pourquoi en vers? Apparemment, ce serait pour rendre hommage aux grands auteurs russes. Voilà, je vous montre quelques pages. Voilà. Donc, c'est une lecture commune qu'on va faire avec Mélodie et Émilie du compte Inoue. J'ai reçu un colis de la part des éditions 404. Donc c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les escape games. Ce n'est pas la première fois que je vous en propose puisque c'est une enquête avec Arsène Lupin. Voilà, le jeu de l'enquête. Parviendrez-vous à voler la Joconde et à échapper à Herlock Sholmès?
Voilà, donc c'est un jeu pour les jeunes à partir de 14 ans. Voilà, donc c'est pour les plus grands. Je vais ouvrir, si j'y arrive, la boîte pour vous montrer le contenu à l'intérieur. Hop. Donc apparemment dans celui-ci, il n'y a pas besoin d'avoir un maître du jeu. Donc ça c'est bien aussi, comme ça tout le monde peut jouer. Vous avez le livret des règles. Vous avez ici le Petit Parisien, donc le journal où on vous explique un peu toute l'affaire avec la Joconde qui a été dérobée. Voilà, donc ça vous permet vraiment de vous immerger dans l'histoire. Vous avez ici une carte avec les déplacements. Le nouveau Paris monumental, itinéraire pratique de l'étranger dans Paris. Voilà, un plan de Paris, des petits tickets, les pions personnages, voilà, et enfin les petites cartes, voilà. Ça peut vraiment être sympa en plus avec la période des fêtes qui approche pour pouvoir jouer en famille. Moi personnellement j'aime beaucoup ces jeux d'enquête, même si parfois c'est un peu compliqué. Voilà, mais c'est vraiment le groupe qui permet à chaque fois de faire avancer l'enquête. Voilà, donc mardi 11 août 1911, stupéfaction à Paris, le plus célèbre tableau du monde, la Joconde, a été dérobé au Louvre. Qui a bien pu voler ce chef-d'œuvre? C'est bien sûr vous, Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Ganimard, votre ennemi juré et chef de la sûreté, a fait appel au célèbre détective Herlock Sholmès pour faire la lumière sur ce mystère. Dans ce jeu collaboratif, vous incarnez tous ensemble le prodige de la cambriole. Déplacez-vous dans Paris, récoltez des indices sur l'enquête dans le journal du jour, anticipez les mouvements de Sholmès et tentez de déjouer ses plans. Parviendrez-vous à lui échapper? Voilà, vous montrez. Sympathique. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de jeu parce que personnellement, je trouve ça vraiment très chouette. D'ailleurs, j'en ai reçu un deuxième, toujours pour les jeunes à partir de 14 ans, sur Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est une escape box, toujours aux éditions 404. Voilà, donc vous avez ici le contenu de la boîte avec 3 livrets. Donc, apparemment, il y a 3 scénarios différents avec des difficultés. Donc, facile, moyen, difficile. 131 cartes à dissimuler partout. Une bande-son de 60 minutes pour vous évader en terre du milieu. Donc la bande-son, ça permet vraiment de vous immerger dans l'histoire. Un poster, 6 cartes personnages pour définir le rôle de chacun. Donc dans celui-ci, par contre, il faut un maître du jeu, donc qui va lire les cartes et qui va guider le groupe. Voilà, et donc vous avez 60 minutes pour résoudre une enquête. Je vais ouvrir quand même la petite boîte pour vous montrer le contenu. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc vous avez les cartes selon les 3 niveaux. Au début, vous avez les cartes personnages. Et vous avez les 3 livrets avec à chaque fois 3 histoires, 3 scénarios différents. Voilà. Vous avez la carte dans le Seigneur des Anneaux. La voici. Et dans les livrets, on va prendre celui-ci. Non, voilà, ça c'est le livret de règles. Voilà, vous avez tout qui est expliqué. Voilà, avec la description du matériel, le code pour avoir la bande-son, le temps du jeu. Vous avez le déroulement d'une partie avant de commencer la partie. Donc ça, c'est vraiment pour le maître du jeu. Le rôle des héros. Vous avez à chaque fois les différents personnages avec leurs spécificités. Voilà, la mise en place, la répartition des rôles, les malédictions, les astuces. Interpréter Gollum. Voilà, avec à chaque fois des énigmes. Voilà, le scénario. Voilà, le scénario numéro 1. Et voilà, avec les différentes énigmes. Voilà, c'est bien sympathique en tout cas. Et je remercie les éditions 404 parce que même à la bibliothèque, ben, c'est chouette aussi de les exploiter. Donc aussi bien en famille que dans le cadre de mes activités, ça va vraiment bien me servir et m'amuser. Hop là.
Voilà pour les coffrets jeux. J'ai reçu aussi de la jeunesse. Donc j'ai reçu un colis de la part des éditions L'École des loisirs. Voilà, donc avec une chouette petite carte et un petit mot de Alison qui est la chargée de presse. Alors elle m'a envoyé des catalogues avec les nouveautés. Voilà. Donc ici c'est sur les albums. Ils ont vraiment de chouettes trucs. Bien évidemment, il y en a plein que je connais grâce à la bibliothèque. Voilà. Alors, ici, ce sont plutôt les nouveautés dans les romans. Voilà. Les albums des grands, donc des albums aussi pour les plus grands. Vous avez aussi des anciens albums, vous connaissez sûrement celui-ci, qui est une histoire à 4 voix, c'est un des plus connus, je pense. Oui, ceux-là je connais pas. Enfin voilà, je vais pouvoir découvrir et voir un peu ce qui pourrait être intéressant pour la bibliothèque. Alors j'ai reçu un fascicule sur Katharina Wald, donc c'est une auteure illustratrice belge qu'on a à la bibliothèque, mais personnellement je n'ai jamais découvert, donc voilà, je me dis que ça peut être chouette. On a notamment celui-ci. Voilà, et en fait, en regardant un peu, en le feuilletant, je me rends compte qu'elle a vraiment une bibliographie vraiment très longue, quoi. Voilà. Et enfin, j'ai reçu un album de Jean-Luc Anglebert qui s'appelle Anna. Et apparemment, Jean-Luc Anglebert, ben, il habite pas très loin de chez moi, il habite à Verviers. Voilà. Et donc là, c'est l'histoire d'une petite fille qui, donc Anna, qui habite à l'orée de la forêt et apparemment elle a du mal à se faire des amis et puis finalement il va y avoir la vieille maison voisine qui va être habitée. Anna veut découvrir qui sont ses nouveaux voisins au risque de dévoiler le secret qu'elle partage avec sa maman. Voilà, donc au niveau des thématiques, c'est les questions de la différence, de la solitude bien connue des enfants, de la magie dans l'air, les thèmes de la forêt, la magie, l'amitié, la solitude et la sorcière aussi. Voilà, tout un programme. Voilà pour celui-ci. Et donc, je reviendrai plus tard pour vous parler de ma lecture en cours. À tout à l'heure. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes samedi soir et je suis de retour pour vous parler de mes lectures en cours. Il y en a deux. Donc, la première, c'est un album jeunesse. Donc, c'est Cornebidouille. C'est une histoire de Pierre Bertrand illustrée par Magali Bognol. Donc publié aux éditions Les Lutins de l'École des loisirs. Donc en fait c'est un livre que j'ai acheté cette semaine-ci à la demande de Dorian, puisqu'en fait son institutrice leur a raconté l'histoire durant la période d'Halloween. Et comme il adorait l'histoire de Cornebidouille, il m'a demandé de lui raconter à nouveau à la maison. Donc bien évidemment je l'ai acheté, surtout qu'il ne fait que 5 €, donc je pense que ça va. Apparemment, il y en a 5 autres, parce que Dorian m'a déjà dit « Ah, mais maman, il y a une suite ». Donc voilà, je pense que je vais peut-être acheter le deuxième pour voir si ça lui plaît autant. Donc Cornebidouille, c'est l'histoire de Pierre que voici, qui est un petit garçon qui ne veut pas manger sa soupe. Voilà, donc quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Ça faisait des tas d'histoires. Donc il y a... Chaque fois, sa mamie qui lui dit « Pierre, mange ta soupe ». « Non, je veux pas ». Sa maman qui lui dit la même chose. Et puis son papa lui dit eh, « Attention, à minuit, la sorcière Cornebidouille va venir te voir dans ta chambre. » Et oui, ça va se réaliser puisque Cornebidouille va venir voir Pierre dans sa chambre. Et il va y avoir toute une aventure. Donc c'est assez drôle. Et les répliques sont tellement marrantes que Dorian les connaît par cœur. Voilà. Donc on l'a déjà raconté au moins une bonne dizaine de fois. Donc voilà pour la jeunesse. Et pour moi, je suis dans ce livre, donc, qui est le premier tome de la Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver. Donc c'est un roman sur 4 tomes qui est écrit par Christelle Dabos et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est l'histoire de Ophélie. Ophélie, c'est une jeune fille qui tient un musée. Elle vit sur l'arche d'Anima. Et donc en fait, un jour on lui annonce, sa famille lui annonce qu'elle a été fiancée à un jeune homme qui vient d'un autre monde, donc d'une autre arche qui se situe sur le pôle, donc à la Citaciel. Et donc il va venir la chercher
pour l'emmener. Donc elle ne verra plus jamais ses parents ni ses frères et ses sœurs. Donc il faut dire qu'Ophélie, elle a une personnalité un peu renfermée. Tout ce qui l'intéresse, c'est son musée, puisqu'elle a la particularité de passer de miroir en miroir. Et aussi, grâce à ses talents de liseuse, de prendre les objets et de découvrir leur histoire, donc sur plusieurs générations. Et donc Ophélie, elle va se retrouver comme ça avec un fiancé qui est complètement aussi refermé sur lui-même, qui est totalement antipathique et qui ne lui parle pratiquement pas. Et elle va débarquer donc dans la Citaciel, donc qui est un monde très froid. Elle va être accueillie par la tante de Tante, son fiancé. Et là aussi, c'est quelqu'un d'assez... Enfin, de prime abord, c'est une super belle femme qui est super admirée par la cour. D'ailleurs, c'est la maîtresse, la favorite en titre de l'espèce de roi de leur monde, l'esprit de famille. Mais à côté de ça, il y a plein d'intrigues de cour et Ophélie va devoir se méfier. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus pour le moment. C'est pas mal du tout. Il y a quand même des belles descriptions. On est vraiment immergé dans le monde. Donc là, je suis à peu près à la page 300 et c'est vraiment une saga totalement addictive si vous aimez tout ce qui concerne le fantastique. Voilà, donc voilà pour la passe-miroir et aussi pour ce premier vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que pour moi, c'était vraiment une première expérience et je pense d'ailleurs retenter. Donc voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!